L'évangile de ce jour, sœurs et frères, nous situe au cœur de la confession de foi au Christ que l'évangéliste Saint Jean attribue à Pierre, porte-parole du groupe des 12. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. En effet, tout part d'un malentendu entre Jésus et les Juifs qui le suivaient. Jésus avait tenu un discours sur le pain de vie, affirmant qu'il donnerait sa chair à manger et son sang à boire pour la vie éternelle. Cette affirmation, aussi dure qu'elle paraît, a résonné dans les oreilles de ceux qui le suivaient comme une invitation à l'anthropophagie, au cannibalisme, d'où l'indignation exprimée dans l'évangile de ce jour. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Dans une autre traduction, on rend cette phrase par « là, il exagère ». Comment admettre un tel discours? Sœurs et frères, il faut une certaine proximité avec le Christ pour comprendre le sens des paroles qu'il prononce. Il nous faut faire l'expérience de la foi au Christ pour comprendre qu'en réalité, ces paroles sont vie. Elles nourrissent l'âme et la fortifient. Le Christ a les paroles de la vie parce qu'il est lui-même la vie. En nous attardant aux chiffres, il est dit précédemment que Jésus avait nourri 5000 hommes. C'est dit que le nombre de ceux qui le suivaient était élevé. Mais tous ne le suivaient pas parce qu'ils avaient foi en lui. Et d'ailleurs, Jésus lui-même en a conscience. Jésus quitte d'une foule qui le suivait pour ne se retrouver qu'avec un petit groupe de 12. Quelle déception! L'évangile de ce jour nous invite donc à confesser notre foi au Fils de Dieu qui nous donne la vie. Au cœur de ce monde en proie à la maladie, où les portes des églises bâtiments sont fermées, mais les portes du cœur ouvertes, cette affirmation de Pierre devrait et doit continuer de retentir au cœur de chaque baptisé. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Prions les uns pour les autres, afin que notre foi au Christ ne défaille jamais et que nous ne soyons jamais séparés de lui, peu importe les adversités de la vie. Loué soit Jésus-Christ.